Alors, Jean Foubert, l'art audiovisuel de David Lynch aux éditions L'Harmattan, vous allez nous dire un peu, vous allez nous présenter votre livre, et puis nous allons accueillir Guillaume qui nous rejoint au standard, parce que c'est un autre fan de David Lynch, je crois. Oui. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour Richard, bonjour Monsieur Foubert. Oui, bonjour. Guillaume, alors, David Lynch, ça a commencé comment? Vous êtes tombé dedans comment? Je suis tombé dedans par hasard, c'était en 93, il me semble bien, sur Arte passait Eraserhead, et j'allume ma télé en deuxième partie de soirée, et je tombe en plein milieu de ce film auquel je ne comprends rien du tout. En 93, j'ai 14 ans, je rentre dans le cinéma, on va dire comme ça, et particulièrement dans celui de Lynch, donc une scène, je pense que Jean Foubert va savoir, mais une scène où on a une sorte de petit poulet rôti qui d'où s'échappe une sorte de purée, enfin quelque chose le dîner de famille étrange. Et comme je ne comprends pas, je décide de regarder jusqu'au bout et ensuite de m'intéresser à qui a bien pu faire cette chose. Et en l'occurrence, c'était David Lynch. Ok. Et, donc, on va dire, je suis rentré un peu dans le grand bain par hasard, et en plus par le premier long métrage. Oui, mais en fait, cette scène de repas de famille qui fait allusion, en fait, c'est pas exactement si c'est vrai ou pas, mais David Lynch avait dit que ça lui avait été inspiré par la scène du repas de famille de Saturday Night Fever. Il avait dit que c'est une des scènes les plus effrayantes qu'il avait vues au cinéma. Donc. Ah oui, le film avec Travolta. Oui, il a dit que voilà, la scène de dispute pendant le repas familial, c'est la scène la plus effrayante qu'il avait vue au cinéma. Il a dit ça sérieusement? Il a dit ça sérieusement ou avec ironie? On sait pas. Ah oui. On sait pas, mais en tout cas, c'est vrai que souvent les scènes de repas familiaux sont le théâtre de violents conflits familiaux, quoi. De toute façon, la cellule familiale est généralement assez ébranlée dans les films de David Lynch, quoi. Alors Guillaume, votre préféré, vous, de David Lynch? Moi, c'est le dernier long métrage, en fait, qui s'appelle Inland Empire. Ouais. Qui, pour moi, donc avec Laura Dern, par exemple, une habituée du réalisateur, qu'on a vu notamment dans Sailor et Lula, c'était Lula, et dans Blue Velvet. Donc pourquoi Inland Empire? Tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est la somme, on va dire, de ses autres travaux. Finalement, c'est très très long. Inland Empire, on passe par beaucoup d'états, y compris en tant que spectateur, et on retrouve des thèmes qui ont été évoqués tout à l'heure dans la précédente séquence et qui sont récurrents chez Lynch et qui sont traités une nouvelle fois, mais j'ai l'impression beaucoup plus librement, puisque là, je pense qu'il avait les mains complètement libres sur la production. Oui, et ça se sent. Ça se sent. Et pour moi, c'est vraiment un gros aboutissement que ce film-là, Inland Empire. On va dire la difficulté, par contre, c'est que, à mon avis, il faut avoir vu et ingéré tout ce qu'il a fait avant pour apprécier pleinement ce film. Pour apprécier le dernier, d'accord. Et alors en 10 secondes, Guillaume, celui qui vous a peut-être déçu de David Lynch, s'il y en a un? Déçu, évidemment Dune, parce que on s'attend, en ayant lu les bouquins, à quelque chose de beaucoup plus grandiose, mais on sait qu'il a eu de grosses difficultés pour faire ce film. Donc, je dirais que c'est celui que je regarde le moins souvent. D'accord. Et sinon, vous les avez vus combien de fois, les films de Lynch? Au cinéma, au moins 3-4 fois chacun. Je traque les salles qui peuvent projeter du Lynch. Et puis sinon, évidemment, avec les éditions DVD, là, je ne compte plus. Bon. Eh bien, en tout cas, merci Guillaume de votre témoignage cet après-midi. Et je crois qu'on va se retrouver dans quelques temps pour parler de la nouvelle vague. J'ai l'impression, oui. Merci beaucoup Guillaume et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà Jean Foubert, alors je crois que votre livre, l'art audiovisuel de David Lynch, va faire des heureux du coup.